L'astrologie médicale, médecine traditionnelle, et l'astrologie judiciaire, les procès. Actuellement, elle effectue des recherches sur la prévention des maladies dégénératives et la phytothérapie. Pour Dominique, l'astrologie est un magnifique outil de recherche qu'elle perfectionne en prenant des cours à la... Alors, je vais maintenant vous parler de Josette Bétaillol. Mais non, on ne présente plus Jo. Non. Car d'ailleurs, elle n'y tient pas. Donc ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc je n'évoquerai pas sa générosité et sa gentillesse qu'elle met au service de l'astrologie et notamment de l'atelier Astrologie d'Aquitaine dont elle est la présidente depuis 1993. Jo pratique l'astrologie depuis presque 30 ans. Elle enseigne l'art du ranier depuis 20 ans. Elle a participé à plusieurs revues astrologiques et émissions radiophoniques. Je ne dirai rien non plus sur son talent d'écriture, mais elle a publié de nombreux livres, en voici quelques titres. Astrologie appliquée à l'enfant, Initiation à l'astrologie médicale, La sexualité par l'astropsychologie. Et enfin, depuis 5 ans, elle organise avec son équipe les rencontres bordelaises. Mais je ne vous ai rien dit. Dominique et Jo vont vous présenter maintenant les intelligences multiples. Donc ça va être simple. Je vais vous présenter en 3 minutes le travail de 2 ans. Il faut dire que nous avons formé un groupe que nous appelons l'ARA, où nous avons un groupe de travail et nous faisons des recherches. C'est un travail de recherche. D'abord, nous recherchons un concept que nous allons pouvoir travailler, et ensuite, nous prenons un concept où il n'est pas question d'astrologie, et nous appliquons l'astrologie sur ce concept, comme quand à un moment donné, nous avions fait les addictions. Et il y a longtemps que moi, je veux travailler sur les intelligences. Et les intelligences, telles qu'on nous l'apprenait, il n'y avait que les QI, il n'y avait que les surdoués, il y avait bien quelques sous-doués, il y avait des ânes, il y avait tout, mais enfin, il y avait un thème quasi unique, et vous deviez voir là-dedans s'il était intelligent ou s'il ne l'était pas, sachant que l'intelligence propre ne se mesure pas dans un thème. Donc j'avais pris des listes et des listes de... J'avais 100 personnes avec les QI, et au fur et à mesure, je me disais, mais quand même, peut-être qu'il a un QI de 138, 148, mais quand même, celui-là, il a une belle Vénus, hein, il a un thème d'artiste, celui-là, il a un thème de sportif, celui-là, j'ai arrêté. D'ailleurs, j'ai arrêté, tel que vous le voyez, figurez-vous que j'ai perdu mon classeur. Donc, l'affaire fut entendue. Quand il y a 3 ans, on va à la librairie Pégase et tombe sous mes yeux un livre, Les intelligences multiples, les 8 intelligences. J'ai dit, voilà ce qu'il nous faut. Et nous avions notre programme de travail. C'est bien un programme de travail. Donc, on a bien lu nos intelligences, dont Dominique va vous parler, les intelligences. Et nous, tout ce que nous avons cherché, quels étaient les marqueurs intelligence, les marqueurs astrologiques qui allaient avec chaque forme d'intelligence. Ce n'est pas rien. Eh bien, figurez-vous qu'en 2 après-midi, on dit, alors, à celle-là, là, on a bien lu, maintenant, la linguistique, on devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça. Allez, logico-mathématique, il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça. Nous n'avons pas bougé 3 planètes en tout. Parce que quand nous avons trouvé nos marqueurs, nous avons pris des gens avec les différentes intelligences. Et nous en avons fait le livre que nous avons à 180 pages. Et on n'a jamais rien retiré. Maintenant, il en est des intelligences comme des complexes. Hein? Si à chaque intelligence, vous vouliez prendre un petit... Alors oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il y a la Lune, il y a Jupiter, il y a un truc du petit béaba. Non, c'est l'association de ça, de ça, de ça, qui vont faire pencher vers telle forme d'intelligence. Sachant aussi que dans la vie, on a souvent plusieurs formes d'intelligence. Et ce qui va nous distinguer, c'est l'association, ces diverses formes d'intelligence que nous avons. C'est aussi de comprendre un enfant s'il fonctionne au visuel,
s'il fonctionne à la linguistique, s'il fonctionne à la mathématique, et vous allez avoir des tas d'enfants qui ont une intelligence logico-mathématique et qui sont très mauvais en maths. Mais enfin, tout ce qui est de raisonner, de calculer, ça leur servira toujours. Et donc, on peut faire avec les enfants un travail extraordinaire. Ça peut se voir que bien qu'il n'y ait que 8 formes d'intelligence, il y en a plus. En les associant, on va trouver de véritables personnalités. Voilà notre travail. Maintenant, je vais passer à Dominique, qui va vous parler, elle, du concept de l'intelligence, des différentes intelligences. Donc là, sur les actes, moi j'ai traité des 8 intelligences. Pour que ceux qui ne voulaient pas prendre le livre aient quand même soient contents de ce qu'ils en vont entendre aujourd'hui. En 40 minutes, on ne pourra pas tout faire. Mais je vais vous en montrer qu'une à fond, c'est celle d'Alain Juppé, puisque nous sommes bordelais. Hein, c'est tout. Et puis parce que je ne lui avais pas donné en ce qu'on en disait l'intelligence qu'on lui a trouvée. Donc c'était intéressant. Et après, on a voulu parler un petit peu du génie. Et on pouvait prendre un génie extraordinaire, et il y en a plein les rues. Eh bien nous, on a décidé de prendre un extraordinaire génie ordinaire, et on nous parlera du génie. Je passe la parole à Dominique. Merci. Donc, pour la petite histoire, j'ai rejoint l'atelier d'astrologie d'Aquitaine il y a 2 ans à peine. Ce que j'ai aimé chez eux, c'est... J'ai l'impression de me retrouver au CNRS. On fait de la recherche, on met au point des formules, nous faisons des publications. Donc, c'est ce qui me convient. Donc, je vais vous reparler de Gardner rapidement. Pourquoi nous avons retenu cette classification? C'est parce que Gardner a osé individualiser les intelligences. Nous, au travers du QI, nous faisions des profils intellectuels. Lui, il en a fait, alors ça n'est pas péjoratif, mais des caricatures, en forçant le trait sur certains types, sur certaines caractéristiques de certaines intelligences. Et vous savez que quand on fait la caricature d'un visage, évidemment, on le voit mieux. Et bien là, il a fait la caricature des intelligences. Et soudain, nous est apparu des fameux marqueurs astrologiques. Donc ça, on aurait pu très bien l'adapter à la pédagogie. C'est ce qu'ils font d'ailleurs dans des écoles modernes au Canada. Peut-être qu'en France, c'est en chemin aussi, et tant mieux, parce que l'école aujourd'hui travaille beaucoup sur l'intelligence logico-mathématique et verbale. Il faut savoir qu'il y a 1/3 d'élèves qui sont kinesthésiques, donc ce sont ceux-là qui mettent le bazar au fond de la classe, alors qu'ils sont très intelligents, mais l'école n'est pas faite pour eux, sous cette forme-là en tout cas. Voilà, suivre. Donc avant de parler des 8 intelligences, je vais vous définir l'intelligence. Comme je vais à la facilité, je suis allée consulter le Larousse, et Larousse nous dit l'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre. Apparemment c'est facile, mais il faudrait en faire des pages et des pages, rien qu'avec ces 2 mots-là. Connaître, ça suppose d'avoir été enseigné, instruit, initié. Comprendre, c'est comprendre avec notre filtre de compréhension. Qui comprend? Comment est-ce qu'il comprend? Pourquoi est-ce qu'il comprend? Les scientifiques ont donné leur définition, il a fallu les mettre d'accord, mais en fait, celle qui a été retenue à l'unanimité, c'est une combinaison d'aptitudes qui permet aux individus une relation efficace et ingénieuse avec son milieu. L'ingéniosité, c'est la faculté de créer des choses ou des procédés d'adaptation qui n'existaient pas. On est en marche là vers le génie, créé à partir du néant. Là, nous avons retenu une illustration aussi, mais ça m'étonnait que vous puissiez lire depuis le fond. Bon, les couleurs sont jolies. La définition, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce que Gardner aimait bien, il n'a pas créé de test, mais il a dit, nous allons nous auto-évaluer par rapport à toutes ces intelligences. Nous n'aurons pas qu'une intelligence, mais lorsque nous allons participer à un projet, nous allons faire appel à une ou des intelligences, et il faudra que nous nous auto-évaluions. C'est ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vous décrire les intelligences,
Vous allez marquer sur un papier votre propre formule, à savoir votre dominante, celle à laquelle vous faites appel le plus souvent, les sous-dominantes, les annexes, je ne vais pas aller jusque-là, donc pour vous. Et puis, une autre, je voulais vous faire la surprise à la fin, mais je vais le faire maintenant pour que vous ayez le temps de réfléchir. Quelle est l'intelligence d'un mécanicien? Quelles sont les 3 intelligences à retenir chez le mécanicien? Suivant. Et j'interrogerai au hasard 3 personnes. Alors les 8 intelligences de Gardner, donc il y a la verbale linguistique, la logico-mathématique, donc ce sont celles qui sont très sollicitées à l'école, la visuelle spatiale, visuelle dans notre monde aujourd'hui, le visuel est fortement saturé, la musicale et rythmique, la corporelle et la kinesthésique, l'interpersonnelle, l'intrapersonnelle et la naturaliste. On va commencer par la verbale linguistique. Elle permet de transmettre des connaissances ou des sentiments, parce que derrière il y a verbal, ça veut dire que votre voix aussi fait passer des messages au niveau infraverbal, c'est-à-dire jusqu'avec le son. Elle est l'intelligence des mots, elle est l'art du langage, de l'expression et de la compréhension verbale. Nous avons les écrivains, les poètes, les enseignants, les interprètes, les chanteurs. Et je vais mettre etc. Dans les sociétés traditionnelles, ils travaillent beaucoup aussi avec des mots, mais des mots de dialecte. La logico-mathématique, cette deuxième. Alors logico, d'abord logico, parce que pas forcément mathématique. La mathématique étant l'application, une des applications. C'est faire preuve de logique et d'esprit de synthèse. Elle émet des hypothèses, elle s'attache au raisonnement, c'est une intelligence de déduction, elle analyse les causes et les conséquences d'un phénomène. Et ensuite, c'est l'intelligence des chiffres et des nombres. C'est pour ça que dans vos intelligences logico-mathématiques, vous ne trouviez pas de gens bons en maths, parce que ce n'est pas forcément appliqué aux mathématiques. Nous avons les scientifiques, les mathématiciens bien sûr, les statisticiens, les ingénieurs, les experts comptables pour les nombres, mais dans tout ce qui est raisonnement logique, vous avez des économistes, les enquêteurs, les juristes, qui, on trouve les meilleurs juristes sont ceux qui ont fait S, la section scientifique. C'est vrai qu'autrefois, le juriste, il était plutôt dans la rhétorique, l'art du langage. Aujourd'hui, le juriste, il est beaucoup plus froid, et il fait un déroulement logique entre la problématique et la loi, tout le temps, il fait ça. Et il y a un déroulé logique très strict. Donc moi je dis toujours, on est plus jugé par des hommes que par des lois. Lorsque je participe à des procès, je leur laisse faire leur raisonnement logique, et moi j'y mets la fioriture autour pour donner une orientation d'interprétation. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est une discrimination visuelle précise, c'est la création d'images, c'est le sens de l'esthétique. Cette intelligence organise et agence l'espace, elle permet une représentation mentale précise et un repérage dans l'espace. Donc d'un côté, vous avez la discrimination visuelle, cette façon pointue de voir les choses dans le détail, et l'autre qui est un peu plus global, l'espace est plutôt dans le global. Donc vous aurez des peintres, des photographes, des designers, les sculpteurs, les paysagistes, déjà on commence à aller dans le global, l'architecte aussi, le metteur en scène et le coiffeur. Alors pourquoi le coiffeur? Mais quand un coiffeur fait une coupe, vous avez vu qu'il tient la mèche comme ça en l'air, et il a déjà anticipé la façon en 3D dont la mèche allait retomber. Ce sont des gens qui sont très bons dans le visio-spatial. L'intelligence corporelle et kinesthésique, vous avez Zidane évidemment, vous avez vu à quel point il est précis dans son jeu de ballon. Bon, j'ai essayé, je me suis fichu en l'air, enfin bon. Elle permet un ajustement physique précis en fonction de l'objectif et de la performance à atteindre, qu'elle soit sportive ou expressive. Le mime Marceau, il est vraiment dans l'expression. Rien qu'avec ses gestes, vous savez exactement ce qu'il ressent. En PNL, on fait un exercice
pour savoir ce que la personne qui est sur le banc en face pense. Je vais me mettre exactement dans sa position, au centimètre près, au millimètre près, et en me rentrant dans son corps et sa position, je sais exactement ou presque ce que la personne pense. Faites ça dans le bus et vous verrez. Donc il y a aussi les ressentis, parce que dans la kinesthésie, il y a aussi tous nos sens, tous nos ressentis, parce qu'il y a des métiers autour de ça, hein. Je pense aux œnologues et aux goûteurs alimentaires. Donc dans tout ce qui est sportif, les athlètes, les sportifs de haut niveau, les artisans, qui ajustent leurs gestes avec précision, les travailleurs manuels, j'aurais pu rajouter les chirurgiens, évidemment, les acteurs, les mimes, pour ce qui est expressif, et pour ce qui est dans la sensation, les goûteurs alimentaires, les œnologues, etc. L'intelligence musicale et rythmique, donc là, bon, c'est facile, hein, c'est la sensibilité au son et aux harmonies, c'est la capacité à créer des œuvres musicales, la sensibilité au rythme et aux séquences temporelles, c'est la capacité à influer sur nos émotions et nos relations aux autres. La musique est un outil exceptionnel sur le plan émotionnel. Il y a toutes sortes de musiques qui nous donnent toutes sortes de sentiments. Danser un tango ou faire la Claudette ne nous donnera pas le même sentiment. Travailler sur certaines mélodies, enfin, je sais pas, mon fils des fois fait exprès de m'enfermer dans la voiture avec du rap, et c'est vrai qu'au bout de 5 minutes, je dis je vais te frapper, tu arrêtes. Alors c'est peut-être la fonction du rap, de nous amener à la révolte. Hein? Voilà, il me dit je suis dans ma voiture, je fais ce que je veux. Je dis oui, mais tu as un passager, il faut que tu sois courtois. Alors, les métiers qui vont bien avec ça, ben, ce sont tous les métiers, les musiciens, les chefs d'orchestre, les ingénieurs du son, les accordeurs d'instruments, les poètes, les chanteurs, les compositeurs, toute culture à forte tradition orale. Et bon, j'ai fait beaucoup d'ethnologie, d'ethnopsychiatrie, dans ces cultures, quand il y a des phénomènes de transe, les musiques qui sont scandées d'une façon de plus en plus rapide, de plus en plus répétitive, vous amènent vraiment à des changements de conscience. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à des transes, à se reconnecter, à se remettre au point zéro pour redémarrer une cristallisation sur une autre maladie ou vers un état normal. Donc ça, la musique, dans les sociétés traditionnelles, est fortement utilisée. Pour la chasse, à chaque fois, ça donne, ça va traduire une situation. L'intelligence naturaliste, je pense que c'est la dernière de Garner. Ah oui, c'est vrai, j'en ai oublié deux. Donc cette intelligence naturaliste, alors j'ai mis que c'était la pensée catégorielle. La pensée catégorielle, c'est cette pensée qui va collecter toutes les données de notre environnement et qui va classer, il va extraire les points caractéristiques et répétitifs et va les classer par espèce. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois, vous avez des CAT avec des enfants retardés, des CAT que l'on amène dans les grandes surfaces. On stimule leur pensée catégorielle. On leur donne une liste de courses. On leur dit, par exemple, il faut que tu ailles chercher les yaourts, le saucisson, la lessive, et puis le savon pour te laver. Dans quel rayon vas-tu trouver ces objets-là? Pensée catégorielle, on les aide au début. Vous savez que dans les allées, il y a les grandes catégories. C'est ça la pensée catégorielle qui est en route. Ils disent, ah ben le yaourt, je vais trouver produits laitiers, c'est sa catégorie. Le saucisson, la charcuterie, à tel endroit. Donc il est indispensable de stimuler cette intelligence, sinon notre monde serait en vrac et nous ne pourrions pas fonctionner, en tout cas certainement pas faire de grandes études. Parce que plus on fait de grandes études, et plus les données sont nombreuses, et bien sûr il va falloir les mettre dans les bonnes cases
pour avoir des cas d'espèce et se simplifier l'intelligence. Donc dans les problèmes de dégénérescence cérébrale, ce que je fais pour les mamies ou les papis qui perdent un peu la tête, j'organise leur espace de façon très stricte et de façon très rigide, avec des codes couleurs, toujours de façon très codifiée, pour qu'ils remettent un peu d'ordre dans leur mental. Donc cette intelligence naturaliste, eh bien c'est celle que nous utilisons dans la nature. Hein. Elle requiert une perception sensorielle exacerbée, où là il y a tous nos sens qui sont en alerte. C'est une faculté d'observation pointue, c'est le sens de la classification méthodique, c'est une aptitude à mémoriser systématiquement un nombre de données sur le terrain. Quand j'étais petite, bon, c'est sûr que j'étais dans un milieu un peu aisé, j'avais mon petit béguin en velours, ma petite robe à smock, mais en même temps, je me déchaînais pendant l'été et j'allais braconner. J'étais à quatre pattes dans les vignes et je posais des pièges pour les grives. Et bien je peux vous assurer qu'au niveau de cette intelligence-là, j'ai failli me faire tuer d'ailleurs, enfin bon, pendant la chasse. Et cette intelligence-là, mon père me l'avait beaucoup développée. Alors je braconne un peu, mais bon, dans les cascades maintenant. Pêche à la mouche. Donc, professions qui vont bien avec les biologistes, les botanistes, les gardes forestiers, il n'y a pas une fête à garde. Les écologistes, les zoologistes, les physiciens, les astronomes, les sociologues, la police scientifique qui travaille beaucoup de façon très pointilleuse, ceux qui prélèvent sur le terrain, et les documentalistes, etc., etc. Je venais les petits braconniers. Ah oui, pardon. L'intelligence intrapersonnelle. Alors, c'est l'intelligence de l'introspection. C'est la capacité, quand on est psychanalyste, à repérer nos propres projections. Ça, ils font une chasse terrible à nos projections. C'est notre auto-analyse. Elle permet de repérer ses propres réactions et de les anticiper surtout. Hein. Elle permet d'avoir une représentation juste de soi, à condition de s'écouter, chose que les gens ne font pas. Ils sont toujours décalés à courir à droite, ils sont complètement dispersés. Les professions qui sont vraiment dans cette culture-là, ce sont les psychanalystes, les philosophes, les mystiques, les yogis et les sophrologues. Mais il y en a sûrement d'autres. En tout cas, les principaux, ce sont ceux-là. Maintenant, l'intelligence interpersonnelle, celle qui va vers l'autre, qui va faire le lien avec l'autre. Il y a des tas d'outils pour ça. Hein. Enfin, c'est une intelligence sociale, utilisée à bon ou à mauvais escient. C'est la compréhension fine de ce qui régit les relations entre les individus. C'est l'interaction sociale adaptée. C'est l'empathie, la coopération, la collaboration, la tolérance. Ça, c'est le bon versant. Mais vous verrez qu'il y a une suite. Dans les professions, vous avez les travailleurs sociaux, les psychologues, les ethnologues, bien sûr, qui vont beaucoup à la rencontre des autres, les formateurs qui s'adaptent à leurs stagiaires, les vendeurs qui ont cette intelligence sociale pour s'adapter aux besoins, les chargés de relations publiques, les consultants, les politiciens, s'ils veulent bien écouter, mais de toute façon, ils les écoutent parce qu'ils savent après manipuler, tous les leaders, parce que c'est parce qu'ils ont fait le bon diagnostic social qu'ils deviennent des leaders, les prêcheurs, et je mets tous les manipulateurs, parce que ceux-là ont une intelligence sociale plus. On va cacher, parce que je vous ai réservé une surprise. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, vous, si vous avez déterminé votre intelligence. Alors, peux-tu mettre un cache devant le... Pour pas tricher, parce qu'il y en a... Voilà, il y en a qui trichent. Alors, on vous a dit qu'il y avait 8 intelligences. En fait, Gardner, je vais dire qu'il y a la 9e de Gardner, qu'il a gardée sous silence. C'est l'intelligence existentielle et spirituelle. Il était hors de question que moi je la passe sous silence. Il l'avait découverte. Mais, disait-il, je suis très mal à l'aise avec le spirituel. Peut-être que je vais donner du crédit à des grands manipulateurs qui ne sont pas de vrais spirituels. Et puis, je suis un scientifique. J'ai vraiment besoin de connaître l'aire cérébrale qui correspond.
dans toutes les intelligences dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une aire cérébrale qui correspond, précise. Il avait dit peut-être que l'intelligence spirituelle se situerait au niveau frontal, parce que quand il y a des crises d'épilepsie chez certains, ils ont comme des délires mystiques. Ils deviennent très religieux. Et vraiment, ça se passe dans la région frontale, hein, le côté épileptique. Donc, c'est peut-être par là que ça se passe. Depuis le temps a passé, les neurosciences ont fait beaucoup de progrès, et grâce à l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire on demande à l'individu de parler de certains thèmes, et lorsqu'on leur demande de parler des thèmes religieux, comme par hasard, c'est la zone frontale ici, au départ des antennes. Donc, cette intelligence existe. Et elle est objectivée au niveau scientifique. Donc nous, on aurait dû la rajouter ou écrire à Gardner en lui disant « Coucou, tu vas bien, mais nous, on va continuer ton travail. » Et il faudra le travail de trouver le marqueur. Mais ça, c'est facile pour toi. Une intelligence dont il n'avait pas du tout parlé, qui a été l'objet d'une grande dispute à l'ARA, parce qu'il y a eu des disputes à l'ARA, hein, c'est ça la recherche. C'est le génie. Il y en a qui ont osé dire que le génie n'existait pas. Alors là, je me suis insurgée. Les fans pareils se sont insurgés. Ils disent, mais si, le génie existe, et nous allons le prouver. Et nous l'avons prouvé. Alors, qu'est-ce que le génie? Quelqu'un, pour en avoir fréquenté, puisque j'en avais à la maison, ce sont des êtres passionnés, ce sont des êtres qui souffrent un peu d'agitation mentale, qui sont pas loin de la crise d'épilepsie parfois. Ce sont des personnes qui sont acharnées, qui sont un peu obsessionnelles. Si je devais faire un tracé, un électroencéphalogramme, je ferais un petit tracé très comme ça, très dense, comme un peu Saturne, vous voyez, le truc obsessionnel. Et puis d'un seul coup, au moment de la découverte, il va y avoir un silence, ce qui se passe avant la crise comiciale, un silence et le grand orage, c'est-à-dire un grand éclair qui va marquer la découverte, où cette personne s'était fondue, bien sûr, s'était fondue dans la tradition pour mieux la comprendre, et qui se disait, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous échappe, et un événement fortuit venait leur donner la clé, et disait, c'est ça. C'était fortuit parce que ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait maintenant. Donc cet événement fortuit lui donnait la découverte, et cet éclair, comme dans tout orage, et ça se passe pareil dans le cerveau, il y a une onde de choc qui se répand, et cette onde de choc, c'est ce qui est donné à l'univers. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne pensera plus de la même façon. Imaginez qu'un jour on vous dise, nous allons inventer une nouvelle médecine. D'ailleurs maintenant, c'est la nouvelle médecine. C'est ce que ça fait Steiner, et il a été en prison à cause de ça. Donc ce sont donc quand même des gens très courageux qui osent être seuls contre tous, qui osent imposer, pas imposer, mais qui sont tellement convaincus que, eh bien, on est obligé après de remettre sa copie à zéro. Et je trouve que c'est génial, quand on a fait de grandes études, même dans les arts martiaux, on te dit tu as la ceinture, tu as des dames là, mais tu reprends ta ceinture blanche. C'est le mât. Et je trouve que ça, c'est formidable. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous parler de la méthodologie que nous avons mise en place pour parler des marqueurs. C'était pas prévu, mais je me dis que quand même ça ne peut pas être complet si je ne vous parle pas de ces marqueurs. Toi tu me mets juppé, ça me suffira quand même. Comme donc, à chaque intelligence, vous avez, je vous dis la page, mais je ne sais pas si je devrais vous la dire. La page 182 ou 183, où quand vous avez le livre, vous avez le résumé, c'est-à-dire de tous les marqueurs pour chaque intelligence. C'est-à-dire que quand vous avez compris ce qu'est chaque intelligence, que vous avez travaillé, que vous avez lu les quelques petites pages avant, comme truc de travail, vous pouvez imprimer ces 2 pages-là et vous en servir comme table de chevet, puisque je vais vous donner les corrélations des intelligences. L'intelligence linguistique. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut avoir une belle voix, il faut savoir parler, il faut avoir l'esprit de synthèse, l'esprit philosophe, vous voyez comme rien quand vous le dites. Alors on ne peut pas prendre toutes les planètes.
Toutes les planètes servent à toutes les intelligences. Mais certaines planètes servent davantage de certaines intelligences. Et ce qui va donner une forme d'intelligence, c'est quand ces planètes sont ensemble. Comment une planète est avec les autres? Par son angularité, par sa valorisation dans le thème natal. Et la valorisation dans le thème natal se fait de plusieurs façons. Peut-être une planète angulaire, ça peut être une planète à côté du maître d'ascendant, ça peut être une planète qui participe à un amas planétaire. Se distinguer, il y a beaucoup de façons de se distinguer dans un thème, mais les planètes se distinguent, s'associent et sont ensemble. Donc pour les planètes, pour l'esprit de coordination, on ne peut pas avoir l'intelligence linguistique sans Mercure. Mercure seul n'est rien. Et pourquoi Mercure seul n'est rien? C'est parce qu'il est le grand coordinateur de toutes les formes d'intelligence. Mais dans l'intelligence linguistique, bien sûr qu'il est important. L'esprit de philosophie, nous le donnerons à Jupiter. Donc Mercure, Jupiter, c'est écrit en soi. La mémoire, nous la donnerons à la Lune. Et comme dans cette forme d'intelligence, il faut avoir cette façon de pouvoir se présenter à l'oral, Vénus est un apport certain. Donc moi, l'intelligence, cette forme d'intelligence, je voulais mettre Saturne. Mais, comme vous l'a dit Dominique, on s'est quand même un peu bagarré, tout le monde n'était pas d'accord. Mais enfin, pour moi, quand même, des fois, je le mets, parce que Saturne, c'est la profondeur de l'esprit. Mais, si on ne veut pas mettre toutes les planètes, on ne va pas pouvoir mettre Saturne, qui est quand même beaucoup plus mathématique que linguistique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre regard, il doit aussi s'ouvrir sur le reste du thème. Donc, quand on vous a dit ces planètes, on vous a dit les signes qui les contiennent. On vous a dit les axes qui les font. C'est-à-dire que les signes, bien, vous allez les trouver tout seuls, hein. Gémeaux, Vierge, Sagittaire. L'axe, évidemment, l'axe 3-9. Hein, l'axe de la discussion, l'axe du langage, l'axe de la relation. Et les éléments, le mutable et l'air. Comprendre, assimiler, passer. Voilà, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Mais quand vous voyez que le thème va vers une prédominance de toutes ces choses-là, vous pouvez dire, tiens, la forme d'intelligence privilégiée est l'intelligence linguistique. Elle est rarement seule. Si vous avez la chance d'avoir une Lune importante, un Saturne important, un Jupiter important, peut-être que vous serez aussi bon en maths. Vous avez de la chance, vous aurez les deux. Hein? Alors, ça va vous permettre de bien cibler, moi je dis, l'intelligence prédominante. 2, 3, ça peut être 4, les sous-dominantes. Et c'est l'ensemble de l'intelligence dominante et de ces intelligences sous-dominantes qui va donner votre intelligence particulière. Or, ce que l'on recherche dans un thème, c'est l'intelligence particulière. Mais vous ne pouvez vous trouver une intelligence particulière si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas une idée de toutes les formes d'intelligence. Alors, ne pas croire non plus aussi que c'est écrit là gros comme une maison et que vous avez la flèche. Hein, là, vous parlez, il faut chercher, hein, on interprète. L'intelligence logico-mathématique va, pour la logique, s'adresser à Mercure et au Soleil. Pour les mathématiques, Saturne, Uranus et Pluton, et bien souvent Mars du Scorpion, qui décortique, ma foi, pas mal. Mars associé à Mercure, à Saturne ou à Pluton. En plus, je m'étouffe. J'ai pas de papier, je m'étouffe. La Vierge qui est bonne pour la linguistique, mais qui est bonne pour les mathématiques, parce que si Mercure sait écrire, qu'est-ce qu'il sait calculer? Notre Dieu des voleurs, des menteurs, de l'intelligence, qui était si malin et tout. Donc Mercure se retrouve dans l'une et l'autre intelligence. Mercure-Saturne, c'est plus mathématique, Mercure-Lune, c'est plus français. C'est deux, hein, mais les deux, c'est la mémoire. Donc, chez un poète, vous verrez plutôt Saturne-Lune, si Saturne y est, hein, ou Mercure-Lune, tandis que chez un mathématicien, vous marquez Mercure-Saturne ou
Lune, Mercure, et Saturne, Mercure. Vous voyez, c'est des petites différences, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut savoir prendre le thème dans son ensemble et regarder en globalité. Hein. Les signes, donc, pour les mathématiques, eh bien, ça va être la Vierge, le Capricorne, le Verseau, le Scorpion. Vous savez, vous allez revenir aux signes des planètes qui sont cités. On n'a pas inventé midi à 14h. Hein. On a observé. Les éléments, évidemment, pour le calcul, c'est la Terre. Hein. Et ensuite, vous avez les axes. Je ne sais pas lequel on a donné aux mathématiques. Figurez-vous que je suis en train de le redécouvrir. L'axe 5-11, parce qu'il y a l'axe du Soleil, il y a l'axe d'Uranus, et l'axe 6-12, parce qu'il y a Mercure, et que Neptune, quand il veut bien donner un petit coup de génie, ma foi, on l'a remarqué. C'est pas celui que l'on aurait mis d'abord, mais c'est celui que nous avons remarqué dans le thème de beaucoup de mathématiciens. Parce que ça a commencé par à quel marqueur penserions-nous? Ensuite, regardons les gens, les thèmes avec les marqueurs. Et on a remarqué qu'il y avait des fois des petites choses qui s'ajoutaient. Et quand on les a vraiment remarquées souvent, on les a ajoutées. Alors, l'intelligence visuelle spatiale va faire appel pour le visuel à Vénus, à la Lune et au Soleil. Pour la spatiale, Jupiter, Uranus, Neptune, avec la notion d'infini, le Lion et le Verseau, l'axe 5-11 qui est l'axe de la création, et dans cette intelligence spatiale on va trouver beaucoup d'artistes. C'est une intelligence souvent artistique, pas que artistique, mais souvent artistique, l'air et le feu. Pour l'intelligence kinesthésique, évidemment, nous allons trouver d'abord Mars, hein, le sport, mais tout seul, pas suffisant. Mars et le Soleil, puis Saturne, sachant aussi que pour ceux qui ont fait de l'astropsychologie, un petit complexe, qu'est-ce qui va bien pour une forme d'intelligence? Un petit Saturne-Lune, un petit complexe de sevrage, il se complexe par l'érudition. Un petit Mars carré au Soleil, il se complexe par le sport. Donc, on fait souvent les métiers de ces mauvais aspects, où on a souvent l'intelligence de ces mauvais aspects. Et pourquoi? Parce que l'intelligence, quand elle est très prononcée, c'est qu'elle sait voir au-delà de la planète. Nous, il y a la face qu'on voit, vous voyez, le côté trigone. Hein, et on ne voit pas derrière ce que l'autre voit et que nous, on ne voit pas. Alors ça ne nous plaît pas, c'est un carré, on ne comprend pas. C'est difficile, ça ne s'intègre pas à notre petite vie humaine de tous les jours. Mais en attendant, le don fort et puissant, il est souvent sur un mauvais aspect. Donc, il faut bien faire attention. Vénus et Mercure, selon le sport que vous allez choisir, hein, si vous voulez faire du sport, comment dirais-je, esthétique, faut-il bien qu'il y ait Vénus, le Bélier et le Sagittaire, hein, c'est quand même de l'ardeur, hein, les axes Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, un 7, 2, 8, le feu et l'air. Vous voyez que le feu et l'air, vous allez le trouver un peu partout, c'est ça, avec ça, avec ça, avec ça, qui fait cette forme d'intelligence. L'intelligence musicale, je n'ai pas besoin de vous dire que Vénus, on va la mettre en premier. Mais Vénus seule, ce n'est pas suffisant. Et Neptune, mais à être du 12e signe, hein, la Lune, le Soleil, qui est un astre créateur, la Lune, qui imagine, qui visualise. La perception rythmique, c'est Saturne et Uranus. Les signes, le Taureau, la Balance, l'équation, vous voyez, il n'y a rien que de très logique. Presque qu'on aurait l'intelligence logico-mathématique, dites donc. Hein? Les éléments, l'un et le mutable. Hein? Alors, Mercure en 4, en 5, en 12, vous voyez, les combinaisons sont multiples. Oui, ben, on mangera un peu plus tard, il faut finir. L'intelligence naturaliste. Lune, Vénus, Soleil, je vous l'ai dit, Saturne, Neptune, Pluton, je vais faire comme Frédéric, on prend le TGV, hein, Vierge, Cancer, Gémeaux, enfin vous voyez, tant pis, puisqu'on est pressé, elles sont toutes inscrites, elles sont dites. Et je vais quand même y aller sur les intelligences intra- et interpersonnelles, parce que ce sont celles qui vont compléter les grandes intelligences, et on va vous le montrer avec le thème de Juppé. Tant mieux, j'ai pas les papiers, on va être obligé d'aller vite, c'est pas ma faute. C'est parce que on me précipite.
Alors pourquoi ai-je pris Alain Juppé? Parce qu'on était bordelais. Non point parce que c'était les élections. Je dis tiens, on est à Bordeaux, on va donner un petit clin d'œil à Bordeaux et on va prendre le thème d'Alain Juppé qui était ministre des Finances. Et je me dis, je vais trouver une belle intelligence logico-mathématique, parce que ce mec-là, c'est vrai qu'il parle bien, mais on l'entend pas beaucoup, il ne doit pas avoir l'intelligence linguistique plus valorisée que ça. Allez, je l'allumais en sous-dominant. Quand je vais chercher sa biographie, je monte son thème, j'ai tout ce cancer. Je vais chercher sa biographie. Quelles ont été les études qu'a fait Alain Juppé? Eh bien, ce sont des études de grec, de latin et de français. Je dis, bon, on va s'attaquer à l'intelligence. Ce qui est important dans ce thème, quand nous qui le connaissons bien, quand on sait qu'il est introverti, on n'est plus étonné, hein, quand on voit ascendant Cancer, encadré par Saturne et Vénus. Ça n'a l'air de rien, encadrer Saturne et Vénus. Mais vous savez ce que sont Saturne et Vénus? C'est ce qu'on appelle le complexe de sevrage. C'est fou, cet aspect Saturne-Vénus et Saturne-Lune, comme nous le trouvons souvent dans le thème des érudits. Hein? Parce que ça leur donne la soif d'apprendre. Donc, quand je vous ai dit, dans l'intelligence linguistique, il y a la Lune. Là, nous sommes servis pour la Lune. Hein? 3 planètes en Cancer. Au trigone de la Lune en Scorpion. Donc, comme quoi, une Lune en débilité, dans la mesure où elle est quand même un trigone, quand on voit la vie de Juppé, elle lui a pas si mal réussi que ça. Hein? Bon, maritalement, il s'est marié 2 fois, mais si on n'avait que les premiers mariages dans la salle, hein, on s'amuse. Donc, pourvu qu'il ait été heureux chaque fois, c'est tout ce que l'on se demande. Donc, on va trouver, et comme je le disais quand je disais que moi j'y mettrais Saturne, on trouve Saturne dans l'ascendant, on trouve la Lune en Scorpion, on trouve une conjonction Soleil-Mercure, on trouve un Jupiter, et c'est ce qui va faire la différence, qui va mettre l'intelligence linguistique en premier avant la logico-mathématique, c'est qu'on a un joli Jupiter doublé d'un Neptune angulaire. Donc Jupiter vient bien apporter cet esprit de la philosophie, à cette soif d'héritier, à cette mémoire d'éléphant. Et cette Vénus, qu'est-ce qui lui manque à Jupiter? Il parle très bien, il écrit merveilleusement bien, c'est lui qui écrivait les discours des autres. Hein? Il parle bien quand il y arrive, mais dans la rue, notre cher Juppé, nous, il marche en regardant ses chaussures. Hein? Donc, cette Vénus en 12, elle n'a pas envie de faire comme moi, de parler dans l'ascenseur. Moi, j'ai fait la conversation dans le 3e étage. Lui, non. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est que la deuxième intelligence qui marque ce thème, c'est l'intelligence, alors les filles, intra-personnelles, je les inverse. Donc, cet homme-là, qui a le premier don, qui est un don social, qui est un don d'écriture, qui est un don de compréhension, qui est un don de transmission, oui, mais c'est un introverti. Alors, quand Juppé est à l'aise, je croyais que dans les Landes, quand il fait la bandasse, et qu'il est avec une bande d'amis, il est très à l'aise. Mais dans la vie, c'est un timide, il est d'une timidité maladive. C'est ce qui ne l'a pas servi. C'est ce qui fait qu'il lui manque le charisme qui ne l'amènera jamais au présidentiel. Parce qu'il ne parle pas. Et quand il parle très sec, il parle très intelligemment, c'est très bien vu, c'est très bien ressenti. Malheureusement, il ne sait pas exprimer ses sentiments. Et c'est l'association de ces intelligences qui nous font notre Juppé. Le meilleur d'entre nous, un homme brillant, mais qui ne sait pas se vendre. Qui a besoin d'être dans la solitude et dans la réflexion. Et la forme d'intelligence logico-mathématique, parce que c'est quand même, quand on a été ministre des Finances, on va bien trouver un petit quelque chose, il faut que j'y réfléchisse parce que j'ai perdu mon papier. C'est Saturne à l'ascendant, Mercure dans le domicile de la Vierge, Mercure le calculateur, à côté du Soleil qui lui se prête à toutes les intelligences, et l'on voit bien que 1, c'est d'abord la linguistique, 2, je dirais même avant la logico-mathématique, je dirais l'intelligence intrapersonnelle qui fait travailler ces 2 grandes intelligences maîtresses de trucs,
qui fait la personnalité d'Alain Juppé. Et que tout petit, il pouvait dire je ferai de la politique, il aurait fallu dire oui, mais il va falloir travailler sur la relation à l'autre, ce qui lui était difficile, et ce qui lui aurait été peut-être même difficile d'apprendre, parce que ce n'était pas sa nature. Comme quoi, il s'en est très bien sorti. Voilà, aussi. Ah oui, mais complètement, il y a une grande introversion dedans. Donc, vous voyez, il est très intéressant dans le fond ce thème. Voilà pourquoi on a pris Juppé. Est-ce qu'on peut le faire, notre petit génie, ou est-ce qu'on ne peut pas le faire? Allez. Alors, toi, tu vas lire la page. Moi, j'explique le thème et toi, tu nous parles du grand-père. Toi, tu connais cette belle histoire. Je vous parle de mon grand-père, parce que c'est mon grand-père, je le connais. Il est né le 12 avril, je crois, le 12 avril 1800. Ah, vous avez le thème? Oui. Si. Louis-Jean Vignal, ou Jean-Louis Vignal. Quand il était gentil, on l'appelait Jean. Quand il était désagréable, on l'appelait Louis. Donc on a toujours joué avec les deux prénoms. Donc c'était un homme, il était ingénieur automobile. C'était un homme brillant qui s'intéressait à toutes sortes de choses. Il avait même construit un avion. Bon, il est arrivé malheur parce que, alors qu'il s'était envolé avec son nouvel avion, il s'est planté. Lui, il est resté accroché à une aile et son ami s'est planté. Donc après, il a acheté une propriété viticole. Et il y a eu le Front populaire, et c'est suite à ce Front populaire où les ouvriers se sont révoltés, il a vendu et il a acheté un magnifique magasin de jouets de luxe. Ah oui, dans la propriété. Alors en 1936, les ouvriers ont dit « Halte là, maintenant on veut toutes les terres partagées ». Mon grand-père a dit « Niette ». Donc, comme il avait dit « Niette », je pense qu'il est arrivé malheur à son cheval. Il adorait son cheval de trait, qui était un magnifique cheval. Les ouvriers l'avaient laissé mourir. Il a dit « Puisque c'est ainsi, je vais vous atteler ». Donc il a attelé les ouvriers, et imaginez en 1936, les autres sont partis, l'ont planté avec sa propriété. Donc il avait aussi inventé, souvenez-vous des enzymes gloutons. Est-ce que vous vous souvenez des enzymes gloutons? Donc il avait dit les enzymes gloutons, les restaurants étaient obligés de mettre un bac à graisse pour ne pas envoyer dans les égouts toutes sortes de choses. Il avait dit on ne peut pas souiller comme ça, il faudrait mettre des enzymes gloutons dans tous les bacs à graisse des restaurants. Donc c'était les enzymes gloutons, c'était de la lunetterie, il avait inventé une lunetterie où on pouvait se cacher du soleil. Il avait inventé également, bon, un avion, je vous l'ai dit, des brevets. Aujourd'hui, nous utilisons les feux de position. C'est lui qui avait inventé les feux de position. Parce qu'autrefois, les phares étaient fixes et très éblouissants. Qu'est-ce qu'il a inventé d'autre? Ah oui, il a trouvé du pétrole dans son jardin, enfin, au fond de sa propriété. Il a mis toute l'installation. Malheureusement, ce n'était qu'une poche. Donc il a pu l'utiliser que pendant quelques temps. Il jouait en bourse, beaucoup. Énormément en bourse. Donc Maison 5, je pense, doit être très... Et son magasin de jouets de luxe, où la baronne de Rothschild venait se servir parce qu'il gagnait tous les concours de beauté concernant les vitrines. Donc il avait un grand sens de l'esthétique également. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je pense que... Oui, voilà, tu vas commenter le thème. Je crois que c'est le mieux. Ce dont je ne me souviens plus, un très... Donc, je vais d'abord vous parler du génie. Qu'est-ce que... Oui, non, mais il est génial, notre génie. Dans le génie, qu'est-ce qu'il peut faire contre une intelligence pluridisciplinaire, comme vous avez des Champollion, comme vous avez de grands hommes, où vous voyez les intelligences qui sont tout aussi importantes les unes que les autres, et très marquées, et un génie. Mais dans le génie, d'abord, il va y avoir une connotation beaucoup plus importante, Lion-Verseau. La création du soleil et l'étincelle que peut apporter Uranus. Et quand tout à l'heure,
Dominique disait, ah là là, et ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, et puis tout d'un coup, clac, c'est dans l'axe, qui est l'axe de la création, Lion-Verseau, mais c'est loin d'être suffisant. Autrefois, d'ailleurs, les anciens, des génies, il y en a toujours eu, et Uranus, il y a toujours été, mais on ne le savait pas. Donc ils prenaient l'axe, toujours Lion-Verseau, en prenant Saturne. Donc Uranus correspond plus à cette idée du génie que Saturne, mais sans le travail acharné de Saturne et tout ça, Uranus ne ferait pas grand-chose. Et dans le fond, ils ont bien fait de mettre les deux planètes dans le même signe, parce que dans le fond, ils sont extrêmement différents, mais ils se complètent. Donc c'est cet axe créatif Lion-Verseau, mais ce que nous avons remarqué, et c'est pas moi qui l'ai remarqué d'ailleurs d'abord, c'est Maryse là-bas au fond, c'est que dans les thèmes de génie, ce qui les distingue en plus de cette forte connotation, Soleil et Uranus et Saturne, c'est que souvent, et ça explique bien pourquoi ils sont hors normes, ce sont des gens qui ont des amas planétaires qui touchent plusieurs signes et plusieurs maisons. Et quand vous connaissez, des fois vous avez deux signes où il ne peut pas y avoir, ou il peut n'y avoir pas trop de différence. Par exemple, prenez la Vierge et la Balance, elles sont différentes, mais enfin elles sont tranquillotes toutes les deux. Maintenant, si vous allez de la Balance au Scorpion, ça change un peu. Si vous allez du Scorpion au Sagittaire, ça change encore. Si vous allez du Sagittaire au Capricorne, ça change. Du Capricorne au Verseau, Saturne fera la conclusion. Donc, ce sont des gens qui vont réunir des signes qui sont souvent opposés, presque contraires, et qui vont devoir faire quelque chose de cette association qui n'est pas naturelle, parce qu'elle n'est pas continuelle. On ne peut pas dire au Bélier, il a 1 centimètre, au Taureau il en a 2, au Cancer il en a 3, et puis on arrive à nos 12 centimètres. Ce n'est pas vrai. Les qualités ici, quand vous passez d'un Poisson à un Bélier, vous ne parlez pas de la même chose. Or, si vous avez un amas qui est Poisson, Bélier, Taureau, bien sûr, il y aura la créativité qui va en commun, le Taureau et le Poisson et le Bélier là-dedans, je peux vous dire qu'il va venir filer une belle bagaille. Donc, chez les génies, on va trouver leurs pôles d'intérêt sont centrés sur des choses différentes que nous on ne comprend pas, parce que c'est souvent 2, 3 maisons différentes, et des fois 2, 3 signes différents. Et c'est vraiment ce qui les distingue, dans un contexte avec le Soleil, Uranus, l'axe 5-11, l'axe de la créativité, et pour les éléments, évidemment, le feu et l'air, l'étincelle. Mercure, dans le génie, n'est pas neutre, parce que qui c'est qui véhicule l'étincelle? C'est notre cher petit Mercure, avec ses sabots ailés, qui, clac, donne l'étincelle. Donc, si nous regardons ce thème, nous voyons qu'il est ascendant Lion, domaine du Soleil, que tous les lions ne se prennent pas pour des génies. Hein. Il est Lion, domaine ça, d'un Soleil quand même exalté en Bélier et culminant au milieu du ciel. Ce n'est pas un petit soleil de rien. Et un soleil qui est au sextile, je pense, de Mars. Ensuite, notre Mercure, pour transmettre l'étincelle, notre Mercure, il est arrivé en Bélier. Peut-être que s'il avait été en Poisson, les enzymes gloutons n'auraient peut-être pas été si gloutons. Hein? Mais il est en Bélier. Il a de l'idée, il a de la tête, ça va vite et ça multiplie. Le milieu du ciel est quand même encadré par l'ingéniosité d'un Soleil et d'un Mercure. Bon, après, je réfléchis en même temps que vous parce que je ne m'en souviens pas là que d'un mot. Hein? Ensuite, la Lune est en Scorpion, elle va rentrer en Sagittaire et elle est, quand on a bien dit qu'Uranus faisait partie du génie avec le Soleil, elle est conjointe à Uranus, ce qui la met quand même en valeur. Et très souvent dans les génies, on l'a remarqué aussi, il y a cette composante Verseau, et c'est pour cela que l'on trouve et Saturne et Uranus très souvent côte à côte, très souvent un aspect bon ou mauvais. Or ce sont des aspects de génération, mais qui viennent mettre un petit plus. Là, Saturne, c'est vrai que les planètes ne sont pas en conjonction réelle, mais enfin, quand vous croyez dans le même signe 3 planètes, Saturne, Uranus et la Lune, vous quand même voyez quand même une connotation
suffisamment originale, intelligente, hein, et tout. C'est quand même... Et une belle triplicité. Non, elle n'y est pas. Parce que Uranus, il aurait fallu que la Lune soit passée en Sagittaire, il y aurait eu une triplicité de feu qui n'existe pas. C'est un aspect dissocié. C'est bien dommage qu'elle ne soit pas en feu, la Lune, bien qu'elle soit d'eau, parce que le Scorpion n'est pas son signe le plus... Et quand il a attelé ses ouvriers, il a dû faire appel à Lune, opposée à Vénus. Hein? Lune, viens Saturne, viens Uranus, on va s'occuper de Vénus. Hein? Si je ne peux pas labourer, ils n'ont qu'à labourer eux-mêmes. Ah ça, l'heure de naissance, c'est toujours pareil. Moi j'adore corriger les thèmes. On pourrait le corriger avec la dominante atavique. Hein? Si, fais-nous la dominante atavique en 2 minutes. Alors le plus proche c'est le soleil, il y a 5 degrés, moins 5 ça fait 8. Est-ce qu'il y a une planète à 8? Bon, alors il y a 2 minutes il y a 5 minutes d'écart. Donc le thème est à peu près juste. Le thème est à peu près juste. Et encore, même si Saturne n'est pas... non, 8, 5. Donc, le thème est à peu près juste. Et moi, j'aime bien corriger les thèmes. Maintenant, quand ils sont nés en 1895, ils ne reviendront pas nous dire pour si c'est vrai. Donc, on peut les corriger à l'envie. Hein? Donc... non? Oui, non, forcément, oui. C'est pour ça que quand on fait des gens de cette trempe, on reste dans la globalité, parce que si on veut rester dans le détail, on dira autant de bêtises que de choses sensées. Donc là, c'est un génie, c'est certain. Donc nous, on essaye de montrer astrologiquement ce qui va dans ce sens, et ça s'arrête là. Où nous serons très forts, c'est quand nous serons décelés des petits génies dès l'enfance, et moi, je ne suis pas pour le faire, les destins échappent à l'astrologie, il y a des choses, hein, mais on peut voir de l'originalité, où on peut voir des gens qui sortent de l'ordinaire, où on peut voir des gens qui sont plus portés vers telle ou telle forme d'intelligence. Et là, je peux vous dire que dans l'astrologie, c'est quand même une avancée extraordinaire. Et nous, on s'en est rendu compte par le travail. Et avec 2 ans de travail, je vous assure qu'on est parti un peu, on ne savait pas trop où. Mais je trouve qu'on est bien arrivé. Et bien voilà, je vous remercie, on sonne, et je vous souhaite un bon appétit. Tout à l'heure, pour celles qui le voudront, il y aura une démonstration du thème zodiaque.